Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui car je vais vous montrer comment je range mes dailles. Alors, des dailles, qu'est-ce que c'est? Quand j'ai débuté, toutes les filles parlaient de dailles, de dailles, de dailles. Qu'est-ce que c'est que des dailles? Je ne savais pas ce que c'était. Alors, j'ai regardé notre Bible à tous, Bible, pardon, hein, mais la Bible Internet. Donc, je regardais ce que c'était que des dailles. Donc, je l'ai orthographié D-Y. Le Internet ne connaissait pas, enfin Google ne connaissait pas. Et après, je l'ai orthographié D-I-E-S, s'il y en a plusieurs. Et là, il me l'a trouvé. En fait, ce sont des matrices de découpe pour le scrapbooking. Généralement, c'est en fer. C'est pas dangereux, donc les enfants peuvent s'en servir. Et c'est d'une utilité vraiment qui est formidable. Ça permet de faire des tas de décorations, des tas de petits projets. Vraiment, c'est super. Voilà, donc comment les ranger? Comment les ranger? Parce qu'au départ, quand on débute, on en a quelques-uns, donc on les laisse dans les poches, mais si on les utilise, on les enlève. Quand il y a plusieurs ronds, bon là je vous ferai voir, il y a plusieurs ronds, ça bouge. Bon. Donc comment faire? Alors, j'ai regardé beaucoup de tutos. D'ailleurs, je remercie beaucoup les filles qui font des tutos. Même celles qui disent, oh là là, c'est nul. Non, tous les tutos sont super. Je crois que je n'ai pas vu un tuto qui n'était pas bien. Merci aux filles pour les tutos. Vous êtes adorables, c'est un échange formidable. Et je vous remercie parce que le moindre petit tuto, même si ça nous paraît, une fois qu'on connaît, ça nous paraît, oh ben oui, mais ça, je le sais. Oui, mais il y a toujours, au départ, quand on ne connaît pas, on est ravi d'avoir quelqu'un qui nous explique un petit peu ce que c'est. Donc, voilà, je tenais à remercier toutes les personnes, vraiment, toutes les personnes qui font des tutos. Parce que merci pour leur courage et le fait de nous apprendre quelque chose. Donc moi j'ai regardé quelques tutos et puis ils nous donnaient donc cette idée de petites pochettes avec une feuille cartonnée à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai pris des feuilles plastiques comme ça. Alors j'ai regardé des tutos et ils me conseillaient, enfin elles faisaient les filles, avec des feuilles en plastique, vous savez, que l'on met dans les classeurs. Je les ai coupées par le milieu. J'avais mis une feuille un petit peu cartonnée quand même. Voilà. Ensuite, je les avais laissés comme ça. Voilà, j'avais laissé comme ça. Voilà. Et on va mettre les dailles. Mais, voyez, voilà. Voilà. Donc, ça faisait ça. Ça me plaisait pas beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé à Action, toujours grâce au tuto, un style de rouleau de scotch. Mais c'est pas du scotch, c'est une bande adhésive qui est magnétique. Hein? Alors on va l'ouvrir ensemble. Alors le prix, je me rappelle plus, ça parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Il me semble que c'est un peu plus d'1 €. Alors, il y a pas de petit scotch, vous voyez, comme il y a dans certains où on peut bien le couper, bien l'ouvrir au départ. Donc, une fois que vous avez ouvert votre rouleau, en fait, vous le collez tout bêtement sur votre feuille. Et en fait, ça va permettre aux dailles de prendre dessus, hein, de se coller dessus. Bon, j'ai fait ça aussi, donc on colle là. Et je mettais mes dailles. Bon, les dailles, prenez bien. En fait, je les avais après mis dans un petit bac et tout était rangé.
Mais si vous réfléchissez, vous les avez pas sous les yeux. Donc, moi, ça m'a pas plu. Enfin, c'est pas que ça m'a pas plu, mais disons que quand vous faites une création, quand vous en avez plusieurs, après, vous vous dites, eh ben tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre, et je sais pas. Enfin, moi, perso, j'aime bien avoir ça sous les yeux. Et en fait, j'ai pris la décision de mettre tous mes die sur une feuille magnétique. Alors voilà, j'ai acheté des feuilles magnétiques comme ça sur Amazon. Vous avez 10 feuilles. C'est des feuilles A4. Voyez, comme ça. Voilà. Alors, vous avez un côté qui, en fait, est magnétique et l'autre un petit peu moins. Alors, voilà, celui-là, il est magnétique. Et celui-là, vous voyez, il l'est pas. Hein, voyez, il tient pas. Et celui-là, on le met, vous voyez, voilà, il tient. Là, il tient. Et là, il tient pas. Voilà. Alors, comme j'ai la possibilité d'avoir un placard, je vous explique pas le bazar qu'il y a dedans, vous le verrez tout à l'heure. J'ai des portes de placard, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. J'ai collé ces feuilles sur le placard. Et comme ça, je les ai tout le temps sous les yeux. Alors, je vais vous faire voir. Je vais tourner la caméra. Attention pour le bazar. Hop, je ne sais pas si vous les voyez. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Voilà. Je les ai en face de mon bureau. Voilà. Et comme ça, eh ben, quand je travaille, en fait, je regarde ce que je les ai sous les yeux. Je regarde, je dis, ah ben oui, tiens, là les papillons, ben celui-là, enfin, voilà. Je fais mon petit binzou. Alors, on va voir ensemble. Alors, au départ, moi, alors, il faut bien vérifier le côté qui colle. Hein. Celui-là, il colle, on le voit. Et celui-là, il colle pas. Donc, on prend le côté qui colle pas. On vérifie. Moi, je vérifie toujours plein de fois. Hein, parce que, croyez-moi, je me trompe plus d'une fois. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre du scotch double face. Mais vous prenez un qui est un petit peu léger. Celui-là, je l'achète à Noz. Vous voyez, il y a encore le prix dessus. 1 €. Et celui-ci, c'est un 3M. C'est un scotch double face que j'ai eu, je ne sais plus où. Bon, peu importe, c'est un 3M. Donc, il colle vraiment, vraiment bien. Donc, pour ce genre de situation, vous n'avez pas besoin que ça colle super. Parce que la feuille, elle est déjà, je vous assure, elle est déjà très légère. Et un die, c'est pas lourd. C'est très léger. Donc, ce qu'on le demande, c'est que ça tienne simplement comme ça. Alors, le seul petit souci que je rencontre, pour moi, c'est qu'une fois que vous avez mis vos die contre la porte, pour l'enlever, alors peut-être parce que, en fait, c'est vrai que j'ai des ongles qui sont en résine, j'ai du mal à attraper les die. Donc, il me faut prendre un petit cutter, je le prends et hop, voilà. C'est le seul. Mais si vous avez des jolis ongles et non pas comme moi, vous pourrez peut-être les prendre sans souci. Alors, on va le faire ensemble. Donc, alors, hop, on revérifie, vous voyez, parce que je parle. Et puis après, hop, voilà. Celui-là, il tient. Donc, on prend l'autre côté. Alors, on va mettre une bande adhésive ici. Moi, j'en mets une au milieu quand même. Alors, à savoir que vous pouvez l'enlever sans problème
sur des surfaces lisses. Si ça vous laisse une petite trace de colle, vous pouvez l'enlever avec de l'eau écarlate. Vous prenez de l'eau écarlate et un chiffon et vous l'enlevez sans souci. Voilà. Alors maintenant on va le mettre ensemble. On va enlever. Hop. Voilà. Aujourd'hui j'ai mes bibis qui sont sages. Hein. Vous pouvez pas les voir, mais un jour je vous les ferai voir. Ils sont dans leur petit... toute une place pour elles, hein, pour ces demoiselles. Donc voilà. Et là maintenant qu'il y a l'adhésif, on va le coller donc sur la porte. Alors, vous n'êtes pas obligé non plus de gâcher ou, comme on dit nous dans le midi, d'empéguer votre porte. Vous pouvez les mettre sur une petite plaque de bois ou une plaque de carton. Comme ça vous protège aussi votre support. Voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas de placard, vous pouvez le mettre derrière une porte. Derrière une porte, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'abîmer la porte. Vous pouvez le mettre, vous savez, sur un calendrier. Vous mettez sur un calendrier, même pas la besoin de peindre, hein, les plaques vont être toutes noires, donc ça va complètement le garnir. Et après, vous n'avez plus qu'à soit le suspendre, vous savez, comme un tableau avec une ficelle. C'est pas lourd, hein. Moi, je trouve que c'est, pour moi, la meilleure solution. Parce que je les ai sous les yeux, donc... ouais, je sais pas. Par contre, pour les tampons, j'ai pas encore trouvé de solution. Donc, on verra ça ensemble. Allez, on y va. On va couler maintenant notre petite plaque. Allez, on y va. Alors, nous voilà donc devant mon placard avec plein de petits bazars. Alors, on va prendre en fait la plaque. Hein, donc avec l'adhésif comme je vous l'ai fait voir, voilà, et on le met tout simplement, je sais pas, voilà, moi je le pose tout simplement, ben, c'est tout bête, hein. Voilà, et encore je devrais le mettre, alors vous voyez, ça s'enlève quand même, hein, pas de souci. Voilà. Voilà. Moi, je fais comme ça. Voilà. Et une fois que c'est mis, ben, vous êtes tranquille. Après, vous pouvez les mettre par carré, par rond, ou les classer comme vous voulez. Hein. Et une fois, regardez. Hop. Regardez. Hop. Regardez. Hop. Alors, l'inconvénient pour moi, pour les filles, si vous avez des ongles en résine, c'est que en fait quand même ça tient bien, hein. Vous voyez, moi perso j'ai du mal, donc je prends le cutter, je le soulève et hop, voilà. Mais j'ai soulevé l'autre en même temps, voilà. Sinon après vous voyez, ça se fait facilement. Alors à savoir aussi, moi j'ai 3 portes de placard. À savoir que quand, vous voyez, on l'ouvre, vous allez voir le bazar qu'il y a dedans, hein, mais bon, tant pis. Vous avez donc cette porte-là qui va coulisser à l'intérieur de la première, ou vice-versa. Ou la première qui coulisse. Et en fait, vous ne craignez rien, parce qu'il y a à peu près... 1,5 cm entre les deux portes. Je vous les filmerai. Donc, vous voyez, quand on passe, regardez, ça ne touche pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, je vais vous le faire voir. Voilà, je vous le fais voir. Hop, pardon pour les mains qui passent. Alors, voilà, je vous fais voir. J'ai un petit peu de mal parce que je vois pas, hein. Voilà, je sais pas si vous voyez bien.
en fait, vous voyez, il y a un jour. Et ce jour, regardez. Vous voyez? Attendez, regardez. Vous voyez que ça passe sans problème. Vous voyez? Regardez. Un petit peu plus loin peut-être, comme ça là. Voilà. Et je vous assure, tous les placards sont comme ça, hein. Un petit peu plus loin peut-être, vous verrez mieux. Voilà. Mon placard. Qui rentre. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, comme je vous disais, si vous avez une porte, c'est une idée, hein, que vous voulez pas abîmer votre porte ou votre placard. Ben, le placard, c'est différent. Il vous faut une porte. Une porte, vous avez des petits je sais pas comment ça s'appelle, voilà, des petits supports. Hein, on trouve ça à Jiffy ou n'importe où, à Farfouille, voilà. En fait, voilà, ça se clipse comme ça. Vous le mettez sur la porte, hein. Voilà, on dit qu'il y a la porte comme ça. Et en fait, vous pouvez mettre un carton, c'est une idée, hein. Après, voilà, c'est pour pas abîmer votre porte, hein. Vous pouvez mettre un carton, là j'ai pris un calendrier, vous collez vos feuilles aimantées dessus, hein, voilà, et vous attachez, alors on dit qu'elles sont collées, hein, et vous attachez ça à votre porte. Alors bien sûr, il faut le mettre au plus près, et vous le mettez comme ça à votre porte. Ah, là c'est attaché... c'est factice, hein. Il y a juste du scotch et de la ficelle. Mais voilà, ça peut être une idée si vous voulez pas abîmer votre porte, je le comprends. Hein, ça peut être, voilà, avec de la récupération. Et vous prenez donc vos feuilles aimantées. Je vous assure, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé que c'était pour moi, c'est le meilleur rangement. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir... un placard avec des grandes portes. Bon, ça fait peut-être pas très joli si vous n'avez pas une pièce à vous toute seule, c'est sûr, c'est pas évident. Ou alors, je suis en train de penser, si vous avez effectivement un placard et que vous voulez pas que ça se voit parce que c'est dans un endroit qui est passager ou ce que vous pouvez le faire, vous le mettre dans la porte. Vous avez votre armoire ou votre armoire, hein, et quand vous ouvrez la porte, vous pouvez le mettre dedans. Comme ça, personne ne voit. Et vous, quand vous faites votre travail de scrap, bah, vous ouvrez la porte, comme ça, vous avez tous vos die. Bon, c'est une idée. Voilà, voilà. Je pense que si on est nombreuses à avoir des idées, une idée, plus une idée, plus une idée, chacun l'adapte en fonction de sa localisation, en fonction de ses moyens aussi, parce que bon, les scraps quand même ça coûte cher, hein, c'est pas donné. Et ben, toutes ces petites astuces, quelquefois il y en a qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent moins, mais bon, voilà. Hein. Voilà, ben, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, et puis merci de m'avoir écouté. Je suis un peu bavarde, hein, mais voilà. Je vous dis à bientôt, et passez une bonne journée. Bisous, bisous. Au revoir.